ôtez pas tous ce bien-aimés frères et sœurs. Comment l'Iran a pu prendre le dessus sur Israël? L'Iran a été attaqué par surprise. La surprise, et puis allez, poum, 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 poum. Ils avaient mis le paquet. C'est une deuxième opération toile d'araignée. Ce qu'ils ont fait en Russie, là, c'est exactement le même modèle qu'ils avaient qu'ils venaient de faire en Iran. Pour dire que ceux qui sont derrière, ce sont les mêmes. C'est-à-dire l'Occident collectif. On dit, on va le prendre par surprise. On infiltre d'abord des drones, des missiles. On infiltre tout le monde, des gens, des experts et tout. Et puis après le moment venu, on déclenche tout. On va tout détruire. Comment l'Iran a pu déjouer tout ça? C'est pour ça que la première frappe, ils ont frappé 200 avions de combat. 200. Les F-16, les F-35, les ceci, les cela. 200. Quand vous regardez les dégâts, vous dites, bon, ils ont neutralisé, c'est vrai, le chef d'état-major, son adjoint, le patron de l'équipe du NUC et tout, c'est vrai. C'était fort, au moins une vingtaine d'experts, de savants, hein, de cerveaux, de la crème. Oui, mais ils n'ont atteint aucun objectif particulier. Ce que je dois vous dire aussi, que ces gens-là, on les a eus, ils étaient chez eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on parle, on a tué le chef d'état-major, on a tué aussi toute sa famille. S'il avait des bébés là, les bébés là aussi étaient en train de préparer le nuque. Oui, les bébés là avaient des armes, hein, c'est pour ça qu'on les dit. Ils ne sont pas innocents. D'après la théorie de Benjamin Netanyahou. Oui, ils ont fait. Et on se rend compte de quelque chose. C'est le Mossad eux-mêmes. Et plutôt, oui, c'est le Mossad, le service de renseignement iranien, qui ont découvert, et plutôt israélien, qui ont découvert que, en fait, l'Iran avait préparé cette guerre depuis très longtemps. Donc l'Iran a créé des faux aéroports. Le territoire est grand. Des faux aéroports, des faux sites. Les amis, des faux ports, comment on appelle ça? Des fausses installations de communication. C'est-à-dire que ils ont mis des jouets, mais j'y conteste, des gros jouets, dans les montagnes, dans les forêts, comme ça. Mais quand vous regardez dans les satellites, vous voyez ça. Donc Israël, ils ont apporté tout leur matériel. Les avions sont venus, ils ont bombardé. Ils sont sortis, ils sont partis. Quand ils s'en vont, le lendemain, quand ils ont vu la réponse, ils se sont posé des questions, mais on a tout détruit. Comment s'est passé? Eh bien, vous avez détruit les faux. Les amis, vous avez détruit les faux. Amalin dit. Yonke Azana Planaye. Yuma Azana Planaye. Oui, le Yonke israélien là, Netanyahou, s'est fait avoir par les services de renseignement iraniens. Ils ont préparé du faux, des jouets. Vous prenez, vous gonflez seulement, ça devient comme une maison. On met des antennes, des sessions, quoi que non. Oh, ça c'est une installation de communication pour l'armée. On fait des faux avions en carton. On met là. Les Israéliens bombardent là. Ça prend feu. Un grand feu. Ils se disent, ah, on a atteint l'objectif, ils repartent. Et allez, ils reviennent. C'est pour ça, le premier jour, ils étaient contents. Ils étaient aux anges. Ils ont dit, allez, c'est fini. L'Iran ne pourra même pas riposter. C'était ça. L'Iran ne pourra pas riposter. L'Iran va être à genoux. C'était, en fait, ils ont fait comme
ils ont voulu faire Nagasaki ou Hiroshima. On vient, on largue la bombe qui massacre tout le monde, qui détruit tout. Et puis bon, les Japonais se regardent, ils regardent et disent non, non, non. Ces gens-là, s'ils ajoutent encore une ou deux ici, là, le Japon va disparaître. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Oh non, nous on veut votre capitulation. Ils ont capitulé. Et vous savez comment on avait eu le Japon? Par le mensonge. Les Américains disent, oh c'est fini, non, 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 vous avez gagné la guerre, vous avez gagné la guerre, oh non, nous on a perdu, nous capitulons. Les Japonais se sont dit, ok d'accord, on repart. Quand ils repartent, ils ont su là où ils avaient placé les grandes bases là, d'où venaient les avions qui étaient venus envahir les États-Unis, et puis ils ont envoyé. Mensonge. Depuis là, le mensonge est devenu une arme stratégique des États-Unis d'Amérique. Dans tous les conflits, dans toutes les guerres où les États-Unis sont impliqués, il y a le mensonge. Ne vous leurrez pas. D'ailleurs, c'est basé sur le mensonge. Tout commence par le mensonge et tout termine par le mensonge. Donc, les Iraniens ont dit, oh, mais eux, ils font que nous mentir, nous manipuler, nous aussi, on va les mentir. Les satellites ont vu toutes ces installations-là. Des installations de missiles, des trucs comme ça, des faux missiles. Ils sont venus. Quand ils bombardent là, ça prend feu. C'est du carton. Le feu sera très grand. Au fond, ce n'était pas le vrai. Maintenant, quand l'Iran riposte, l'Iran envoie d'abord des faux missiles qui n'ont pas de charge explosive. Ils envoient... Allez, les avions, les systèmes de défense sont activés. Et puis, allez, on détruit, ah, on est en train de les écraser là. Ils ne pourront rien, ils ne pourront pas nous atteindre. Au fond, après ça, là, c'était la vague, la vraie vague maintenant arrive. Ah. Voilà comment Israël, Netanyahou s'est fait avoir. Il s'est fait prendre dans son propre piège. La manipulation et le mensonge. C'est ça qui l'a fait perdre la guerre. Et l'Iran a pris tout de suite le dessus. Et l'Iran, comme l'Iran s'était bien préparé, l'Iran avait tout. On a les missiles. L'Iran en a en quantité énorme. Donc l'Iran, c'est une bonne occasion pour vider ça là. Puisque les machines tournent à plein régime. 24 sur 24. Les amis, encore une fois de plus. La guerre, c'est pas bon. Priez pour la paix. Soyez bénis.